Imaginez la scène. Nous sommes à Stuttgart, le cœur battant de l'industrie automobile allemande. Un client entre dans un atelier mécanique réputé, les clés de sa voiture à la main, prêt à payer pour une réparation. Mais le chef d'atelier refuse de les prendre. Il ne dit pas qu'il manque de temps. Il ne dit pas qu'il manque de compétences. Il regarde simplement le modèle garé devant la porte et dit « Non, je ne touche plus à ces voitures ». Pourquoi? Parce que pour ce professionnel, accepter ce chantier, c'est signer pour un cauchemar financier. C'est l'assurance d'une facture qui va exploser, d'une réparation qui ne tiendra pas et d'un client qui finira furieux contre lui. Et ce cas n'a rien d'une anecdote isolée, c'est une lame de fond. De l'Allemagne à la France, en passant par le Royaume-Uni, une liste noire officieuse circule dans les ateliers indépendants. De nombreux garagistes finissent par bannir certains modèles européens de leurs ponts élévateurs. Non pas parce qu'ils sont rares ou difficiles à trouver, mais parce qu'ils sont devenus, pour reprendre leurs mots, des synonymes de problèmes à répétition. Regardons la réalité en face. Sur l'un de ces modèles, une opération d'entretien qui devrait être banale impose désormais un démontage quasi complet du moteur. Sur un autre, les boîtes de vitesse cassent à une fréquence si alarmante que certains spécialistes stockent des transmissions de remplacement comme s'il s'agissait de pièces d'usure courantes. Et puis, il y a le cas extrême. Ce SUV de luxe dont le coût des réparations courantes dépasse régulièrement la valeur résiduelle du véhicule. Ce ne sont pas simplement des voitures fragiles, ce sont des modèles que les mécaniciens, ceux qui ont les mains dans le cambouis tous les jours, déconseillent activement à leur propre famille. Si les professionnels sont aussi catégoriques, la question mérite d'être posée publiquement. Les acheteurs européens font face à une crise de fiabilité majeure, une crise dont les concessionnaires, tenus par leur image de marque, ne vous parleront jamais ouvertement. Pourtant, les signaux d'alerte sont partout. Les grandes enquêtes de fiabilité menées par des organismes indépendants comme Which, au Royaume-Uni, l'ADAC en Allemagne ou le TÜV révèlent des tendances implacables. Année après année, ce sont les mêmes modèles qui squattent le bas des classements. Les plaintes ne concernent pas des détails de finition, mais des pannes lourdes, coûteuses et des défauts de conception chronique qui ne sont jamais totalement résolus par les constructeurs. Et le plus choquant, c'est l'identité de ces coupables. Ces voitures ne viennent ni de constructeurs américains aux standards parfois laxistes, ni de marques asiatiques low cost. Elles portent des blasons qui ont longtemps défini l'excellence automobile mondiale. BMW, Mercedes, Volkswagen, Peugeot ou Renault. Des marques historiquement associées à la robustesse et à l'ingénierie de pointe, mais qui saturent aujourd'hui les bases de données de plaintes et les forums d'ateliers. Les sources que nous avons compilées concordent toutes. Qu'il s'agisse des enquêtes de satisfaction propriétaire outre-Manche, des statistiques de dépannage sur les autoroutes allemandes de l'ADAC ou des taux d'échec au contrôle technique du TÜV, les mêmes schémas apparaissent. Quand les mécaniciens indépendants, les gestionnaires de garantie et les experts d'assurance tirent tous la sonnette d'alarme sur les mêmes véhicules, il devient impossible d'ignorer la tendance. Ce que nous allons voir maintenant ne repose pas sur des suppositions ou des rumeurs de comptoir. Ce classement est le fruit d'observations répétées, croisées avec des données techniques documentées et des milliers de témoignages de propriétaires en détresse. Voici les 9 modèles à éviter absolument. Numéro 9. Volkswagen Golf 8 1.5 TSI DSG. Le premier modèle de notre liste illustre parfaitement ce glissement inquiétant de la qualité. Nous parlons d'une voiture qui a longtemps été la référence absolue, le maître étalon de la fiabilité, la Volkswagen Golf. Mais attention, nous parlons ici précisément de la 8e génération, équipée du moteur 1.5 TSI et de la boîte DSG. Affichée à partir d'environ 28 000 €, cette configuration commence à donner des sueurs froides aux professionnels. Le problème majeur? Le système de désactivation de cylindres du moteur 1.5 TSI. Cette technologie, censée économiser du carburant, est régulièrement pointée du doigt pour une consommation d'huile jugée excessive par de nombreux mécaniciens. Sur les forums spécialisés, les témoignages s'accumulent par centaines. Des propriétaires voient leur niveau d'huile chuter à une vitesse anormale. Si Volkswagen a tendance à considérer ces valeurs comme conformes aux tolérances, la réalité du terrain est tout autre. Un atelier berlinois rapporte que ces soucis apparaissent souvent entre 30 000 et 50 000 km et que la situation s'aggrave progressivement. Certains spécialistes soupçonnent une usure irrégulière liée à la désactivation des cylindres. La conséquence financière est lourde.
À terme, les propriétaires doivent envisager des réparations moteurs pouvant dépasser les 6 000 €. C'est un seuil psychologique et financier difficilement acceptable pour une compacte de ce prix. Et n'espérez pas que la garantie soit une solution miracle. La gestion de ces dossiers renforce la prudence des mécaniciens. Pour faire reconnaître le problème, le propriétaire doit subir des protocoles stricts, des tests de consommation en concession qui durent des semaines, avec des contraintes de conduite spécifiques. Et attention, la moindre irrégularité dans l'historique d'entretien peut servir de prétexte à un refus de prise en charge. Les ateliers indépendants étant exclus de ces tests officiels, le client se retrouve piégé dans le réseau constructeur. Ajoutez à cela la boîte DSG DQ 200 à embrayage à sec. Malgré des années de développement, elle continue de générer des plaintes. Des spécialistes Volkswagen signalent des remplacements réguliers, facturés autour de 3 600 €. Elle reste particulièrement sensible aux embouteillages et aux trajets urbains, générant des à-coups persistants que même les mises à jour logicielles ne parviennent pas à effacer. Enfin, même l'intérieur tout numérique devient un problème mécanique. Certaines opérations de diagnostic obligent désormais le mécanicien à naviguer longuement dans des menus tactiles complexes, ce qui allonge inutilement le temps d'intervention. À Munich, un mécanicien nous explique que les durées réelles dépassent souvent les temps officiels barémés par le constructeur, ce qui gonfle la facture finale pour le client. Le marché ne s'y trompe pas. Les Golf 8 de 3 ans affichent déjà des valeurs de revente plus faibles que la génération précédente. C'est un signal discret, mais qui ne trompe pas sur la confiance en recul des acheteurs. Numéro 8, Peugeot 308, 1.2 PureTech, 1.5 Blue HDI. À la 8e place, nous partons en France avec un modèle qui avait tout pour plaire, la Peugeot 308. Auréolée du titre prestigieux de voiture européenne de l'année 2017, proposée autour de 32 000 €, elle a vu cette distinction laisser place à une réputation beaucoup moins flatteuse dans les ateliers. Au cœur de la tempête, on trouve le fameux moteur 1.2 PureTech. Il est devenu tristement célèbre pour son système de courroie de distribution dite humide. Concrètement, la courroie tourne directement dans l'huile moteur. Sur le papier, c'est innovant. Dans la réalité, c'est un désastre documenté par des milliers de plaintes et d'associations de consommateurs. Le scénario est toujours le même et il est effrayant. Entre 40 000 et 80 000 km, la courroie commence à se désagréger au contact de l'huile. Un atelier parisien spécialisé Peugeot décrit le phénomène. Le matériau de la courroie part en lambeaux, libérant des particules qui circulent dans tout le moteur. Ces résidus finissent par boucher la crépine et obstruer les conduits d'huile. La pompe à huile ne peut plus faire son travail. Quand la contamination atteint ce stade, la réparation partielle est impossible. Le remplacement complet du moteur devient la seule solution viable. La facture ? Environ 5 400 €. Là encore, la gestion de la garantie est une source de tension majeure. Les ateliers indépendants rapportent des contrôles drastiques des dossiers par le groupe Stellantis, avec des refus parfois justifiés par de simples variations mineures dans l'historique d'entretien. Cette incertitude suffit à rendre n'importe quel mécanicien très prudent lorsqu'il voit arriver un PureTech. Mais ce n'est pas tout. Le diesel n'est pas une valeur refuge sur ce modèle. Le moteur 1.5 Blue HDI suscite lui aussi de graves réserves. À la mi-2025, un rappel massif a touché plus de 630 000 véhicules en France pour des soucis de chaîne d'arbre à cames. Ajoutez à cela les défaillances chroniques du système d'injection d'AdBlue, dont les réparations peuvent approcher 4 200 € et vous avez un tableau complet. Certains propriétaires attendent même des pièces pendant des mois à cause de ruptures de stock. Le marché de l'occasion a déjà intégré ces risques. Les guides de prix britanniques montrent que les 308 de 3 ans gardent nettement moins bien leur valeur que des concurrentes japonaises comme la Toyota CHR. Numéro 7. Renault Captur, 1.3 TCE U-Tech. En 7e position, nous trouvons un véritable best-seller des routes européennes, le Renault Captur. Affiché à partir de 24 000 €, ce petit SUV se vend sur son image accessible et polyvalente. Pourtant, derrière cette façade rassurante, certains choix techniques font grincer des dents dans les garages. Parlons d'abord du moteur 1.3 TCE, développé en collaboration avec Mercedes.
Ici, le point faible concerne la chaîne de distribution. Les enquêtes de fiabilité britanniques et les forums propriétaires pointent des détériorations prématurées. Dans les ateliers, les mécaniciens connaissent par cœur le symptôme, un cliquetis métallique caractéristique au démarrage à froid. Pour un mécanicien lyonnais, ce bruit est le signe immédiat que la chaîne est en train de s'allonger. Si le propriétaire ignore ce signal, la chaîne finit par sauter. Les dommages internes sont alors catastrophiques. La facture, main-d'œuvre comprise, avoisine les 4100 €. C'est une somme énorme pour un véhicule de cette catégorie. À cela s'ajoutent des casses de turbocompresseurs qui, en lâchant, envoient de la limaille métallique dans tout le moteur. Mais le Captur inquiète aussi dans ses versions modernes hybrides e-tech. La boîte de vitesse sans embrayage, une technologie très spécifique à Renault, présente des comportements déroutants lors des changements de rapport que beaucoup de conducteurs peinent à accepter. Plus grave, des pannes du système de gestion de batterie peuvent immobiliser totalement le véhicule. En cas de défaillance majeure sur la partie électrique, que ce soit le moteur électrique, l'onduleur ou la batterie, les coûts explosent. On parle de factures variant de 3 200 € à 8 400 € selon l'élément touché. Ce sont des scénarios extrêmes, certes, mais réels. Enfin, il y a une barrière invisible pour l'entretien, l'accès au diagnostic. Pour un petit garage indépendant, réparer un Captur hybride demande des investissements lourds en outils et abonnements logiciels Renault. C'est difficilement rentable pour eux. Résultat, ils refusent souvent ces véhicules, laissant le client captif du réseau officiel. Sur le marché de l'occasion, la sanction est là. Les Capturs de 3 ans décotent plus vite que leurs rivaux comme le Mazda CX-30. Numéro 6, Mercedes Classe A, W177. À la 6e place, nous touchons au prestige. La Mercedes Classe A, génération W177, proposée à partir de 32 000 €, prouve que le logo à l'étoile ne protège plus des pannes. Elle a surpris les observateurs par des soucis de fiabilité totalement inhabituels pour la marque. Le principal suspect est le moteur 1.3 litres, ce même moteur développé avec Renault. Les contrôles techniques allemands et les retours clients font état d'un problème choquant pour une voiture moderne, le joint de culasse. Sans être une épidémie généralisée, les cas sont suffisamment nombreux pour alarmer les spécialistes. Un expert de Stuttgart rapporte avoir vu des joints de culasse céder sur des Classe A de moins de 3 ans. Le moteur semble fonctionner à des températures qui mettent les composants sous une contrainte excessive. Symptômes ? Fumée blanche, perte de liquide de refroidissement, surchauffe. La réparation, qui implique souvent un usinage de la culasse, coûte environ 3 800 €. Et la réponse de Mercedes en garantie est à géométrie variable. Certains dossiers passent, d'autres sont refusés pour des détails d'entretien. La mécanique n'est pas seule en cause. La boîte automatique 8G DCT à double embrayage génère des plaintes pour vibration et à-coups. Quand le bloc mécatronique lâche, le remplacement est facturé autour de 5 200 €. L'électronique embarquée, le fameux système MBUX, n'est pas épargné. Écran tactile défaillant, bugs logiciels, processeurs qui ralentissent. Si un écran doit être changé hors garantie, la facture grimpe à 2100 €. Comme pour Renault, l'atelier indépendant de Birmingham résume le problème. Investir dans les outils de diagnostic spécifiques, Mercedes, coûte une fortune chaque année. Pour quelques interventions par an, ce n'est pas rentable. Le client se retrouve donc renvoyé vers la concession où les tarifs de main-d'œuvre sont maximum. Numéro 5. Range Rover Evoque. Nous entrons maintenant dans la zone rouge avec la 5e place, le Range Rover Evoque. Vendu autour de 48 000 €, ce SUV illustre parfaitement le décalage brutal entre une image premium et une réalité mécanique fragile. Il est régulièrement classé parmi les pires élèves par les organismes de garantie britanniques. Le cœur du problème est le moteur diesel Ingenium 2.0. Ces soucis de chaîne de distribution sont désormais de notoriété publique. Des casses surviennent souvent entre 60 000 et 80 000 km. Mais ce qui rend la situation critique, c'est la conception même du moteur. Les ingénieurs ont placé la chaîne à l'arrière du bloc moteur. Un spécialiste londonien nous décrit l'enfer de cette intervention. Pour atteindre la chaîne, il faut déposer le berceau, déconnecter la transmission intégrale et démonter une bonne partie du train avant. Rien que pour accéder à la pièce, il y a plus de 20 heures de main-d'œuvre. La facture finale ? Entre 3 500 € et 9 000 €, selon si le moteur a subi des dégâts internes ou non.
La boîte automatique ZF à 9 rapports pose aussi problème, avec des hésitations et des à-coups malgré les mises à jour. Un remplacement complet coûte environ 6 200 €. Et comme si cela ne suffisait pas, l'Evoque souffre d'un défaut de conception structurelle. Les infiltrations d'eau, les drains de toit ouvrants et les joints de porte laissent passer l'humidité, qui finit par atteindre les modules électroniques. Les experts d'assurance voient y passer un nombre anormalement élevé de sinistres liés à l'eau sur ce modèle. Même l'entretien courant est un casse-tête. Changer de simples plaquettes de frein nécessite un outil de diagnostic constructeur pour déverrouiller le frein de stationnement électrique. C'est une barrière de plus pour les garages indépendants. Conséquence logique, en 3 ans, l'Evoque perd beaucoup plus de valeur qu'un BMW X1. C'est la traduction financière directe de la méfiance du marché. Numéro 4, BMW X1 F48. Justement, parlons du BMW X1 génération F48, qui occupe notre 4e place. Affiché à partir de 39 000 €, il n'est pas le pire élève de la classe, mais certains défauts récurrents incitent les ateliers à la plus grande vigilance. Sur les moteurs 4 cylindres, la chaîne de distribution reste un sujet sensible. Même si on est loin de l'hécatombe des anciens moteurs N47, les bases de données de fiabilité recensent encore trop de cas. Le signe avant-coureur est un bruit de cliquetis métallique à froid, qui disparaît à chaud. C'est là le piège. Comme le bruit s'estompe, beaucoup de conducteurs l'ignorent. Un spécialiste BMW munichois explique que cela arrive souvent entre 40 000 et 60 000 km. Si on ne fait rien, la chaîne s'allonge et peut sauter. La réparation préventive coûte déjà 3 400 €, mais si le moteur casse, la note s'envole. Les versions à transmission intégrale X-Drive ont un autre talon d'Achille, le boîtier de transfert. Ces roulements sont fragiles et provoquent des vibrations importantes. Le remplacement approche les 4 200 €. BMW accepte parfois une prise en charge, mais exige un dossier technique irréprochable. Il y a aussi les coûts cachés. Le X1 est souvent monté d'origine en pneus Runfla. Ces pneus coûtent environ 40% plus cher que des pneus standards. Pire, la plupart des professionnels refusent de les réparer en cas de crevaison. La moindre pointe se transforme donc en remplacement de pneus. De plus, leur rigidité excessive accélère l'usure des suspensions. Enfin, pour les ateliers indépendants, il y a un problème de facturation. Les temps d'intervention officiels donnés par BMW sont jugés irréalistes par les mécaniciens de terrain. Cela crée des frictions avec les clients qui ne comprennent pas pourquoi la facture de main-d'œuvre réelle est plus élevée que la théorie. Numéro 3. Volkswagen Tiguan 2.0 TDI. Sur la 3e marche du podium, nous trouvons le Volkswagen Tiguan équipé du moteur 2.0 TDI. Proposé à partir de 35 000 €, ce modèle est l'exemple parfait des difficultés du diesel moderne face à la réalité de la conduite quotidienne. Le moteur EA 288 2.0 TDI a un point faible très spécifique, le refroidisseur de vanne EGR. Cette pièce subit des chocs thermiques violents en permanence. Avec le temps, elle se fissure de l'intérieur. Le liquide de refroidissement commence alors à fuir dans le circuit d'échappement. Un spécialiste de Hambourg décrit les symptômes. Fumée blanche, baisse du niveau de liquide, surchauffe. Mais le pire scénario est celui de l'hydroloc. Si le liquide pénètre en quantité suffisante dans les cylindres via la vanne EGR, le moteur tente de comprimer de l'eau. Comme l'eau est incompressible, le moteur explose littéralement de l'intérieur. Si le remplacement du refroidisseur coûte déjà 1 800 €, un moteur neuf dépasse les 7 000 €. L'autre problème, c'est l'usage. En ville, le filtre à particules, FAP, sature vite. Le moteur lance des cycles de régénération fréquents pour le nettoyer. Mais en ville, ces cycles échouent de souvent. Du carburant imbrûlé se dilue alors dans l'huile moteur, dégradant la lubrification. Le FAP finit par se colmater totalement, une pièce à 2 400 € et le moteur s'use prématurément. Ajoutez à cela la boîte DSG à 7 rapports, modèle DQ500, dont le bloc mécatronique peut lâcher, entraînant une réparation à 4 200 €. Aujourd'hui, certains ateliers berlinois ne prennent plus de gants. Ils expliquent clairement à leurs clients « Si vous faites de la ville, ce Tiguan diesel est un piège.
Sans long trajet régulier, les pannes sont inévitables. Le marché de l'occasion confirme cette tendance, avec des diesels qui décotent plus vite que les versions essence. Numéro 2. Jaguar E-Pace. À la deuxième place, le Jaguar E-Pace cristallise toutes les inquiétudes des mécaniciens indépendants. Vendu autour de 42 000 €, il devait incarner le luxe britannique compact. Sur le terrain, c'est une déception technique. On retrouve ici les mêmes moteurs Ingenium 2.0 que chez Range Rover, avec les mêmes tares. La chaîne de distribution est le point noir absolu. Les données de fiabilité la classent bien en dessous de la moyenne. Et comme sur l'Evoque, l'architecture moteur impose de déposer le bloc complet pour y accéder. Un spécialiste de Birmingham est direct, c'est plus de 18 heures de main-d'œuvre incompressible. La facture standard oscille entre 2 500 € et 4 500 €, une somme délirante pour un véhicule aussi récent. La transmission automatique ZF à 9 rapports montre aussi des faiblesses ici, avec des comportements erratiques et des remplacements complets facturés 5 500 €. Mais l'E-Pace ajoute une couche de complexité. L'électronique. Le réseau CAN du véhicule est instable. Des pannes peuvent affecter simultanément la direction assistée, l'ABS et le contrôle de stabilité, rendant le diagnostic cauchemardesque. Même après des mises à jour logicielles, certains problèmes reviennent, comme s'ils étaient inscrits dans l'ADN de la voiture. Les infiltrations d'eau, connues sur la marque, aggravent encore ces soucis électriques en oxydant les modules. Enfin, il y a le coût des pièces. Certains composants courants sont facturés plus cher chez Jaguar que leurs équivalents chez BMW, avec des délais de livraison parfois très longs. Le résultat sur le marché de l'occasion est brutal. Les E-Pace de 3 ans ont des valeurs résiduelles particulièrement faibles, loin derrière un Audi Q3 ou un Mercedes GLA. Personne n'en veut. Numéro 1. Range Rover Velar. Et nous arrivons à la première place. Le véhicule que les mécaniciens déconseillent le plus, parfois avec véhémence, le Range Rover Velar. Affiché à partir de 62 000 €, ce SUV incarne l'association la plus toxique qui soit. Une ingénierie inutilement complexe, une fiabilité fragile et un coût de réparation exorbitant. Il finit régulièrement tout en bas des classements de fiabilité. Les moteurs Ingenium 2.0, essence ou diesel, concentrent les critiques. Ici, les chaînes de distribution peuvent lâcher très tôt, parfois des 20 000 ou 40 000 km. La procédure de réparation est, encore une fois, titanesque. Dépose moteur obligatoire. Un spécialiste londonien nous donne les chiffres de la honte. 2 000 € rien que pour la main-d'œuvre de démontage, près de 1 000 € de pièces pour la chaîne. Et si par malheur les soupapes ont touché les pistons, la facture totale grimpe entre 6 000 € et 9 000 €. Pour beaucoup de propriétaires, c'est une catastrophe financière absolue. Ils se retrouvent à devoir payer pour la réparation alors qu'ils doivent encore plus d'argent à la banque que ce que vaut la voiture. La liste des problèmes annexes est interminable. La boîte ZF à 9 rapports connaît des défaillances mécaniques, 7 500 €. La suspension pneumatique consomme des compresseurs, 2 200 €. L'électronique est d'une fragilité extrême. Le système à double écran Touch Pro Duo tombe en panne, 3 500 € l'unité. Les poignées de porte rétractables bloquent, la batterie se décharge toute seule à cause de consommation parasite. Et bien sûr, l'eau s'infiltre dans l'habitacle, noyant cette électronique hors de prix. Avec une décote de 40 à 50% en seulement 3 ans, le Velar est un gouffre financier. Le constat des professionnels est sans appel. Un responsable d'atelier nous a confié avoir tout simplement cessé d'accepter les Velars. Trop de pannes complexes, trop de délais pour les pièces et des garanties constructeurs jugées trop difficiles à faire appliquer. Pour lui, c'est une source d'insatisfaction client impossible à gérer. Ces 9 modèles racontent une histoire inquiétante sur l'industrie automobile européenne récente. La complexité technique a explosé, mais la fiabilité n'a pas suivi. Les bases de données de l'ADAC, du TÜV ou des organismes de garantie confirment une surreprésentation de certains groupes, notamment Land Rover et Stellantis, dans le bas des classements. Tous ces véhicules ne se valent pas. Une classe A ou un X, un reste gérable comparé à un Velar. Mais ils partagent un point commun. Quand les procédures de garantie deviennent un parcours du combattant, que les réparations exigent des outils propriétaires hors de prix et que les mêmes pannes reviennent génération après génération, la confiance s'effondre.
Si votre mécanicien hésite à prendre les clés de votre voiture, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas la réparer, c'est parce qu'il sait, par expérience, que la combinaison de pièces coûteuses, de pannes complexes et d'un soutien constructeur insuffisant ne peut mener qu'à une seule chose: un client insatisfait. Et il préfère que ce problème soit celui de quelqu'un d'autre.